Bonjour Daniel, Boker Tov. Et nous commençons ce premier journal d'Israël par les obsèques d'Ilan Maneles qui a été assassiné avant-hier, hier soir, près de la mer Morte. Et oui, Ilana, ses obsèques se tiendront aujourd'hui au vieux cimetière de Ra'anana en présence de ses parents qui sont venus donc spécialement des États-Unis, de son frère Gabriel qui l'accompagnait dans sa dernière excursion. Les parents d'Ilan ont décidé de l'inhumer en Israël parce qu'ils savaient qu'Ilan était un passionné de ce pays. Ceci étant, les forces de sécurité israéliennes sont toujours à la poursuite du terroriste qui a assassiné Ilan près du carrefour de Beth Ha'arava, près de la mer Morte, ainsi que du terroriste qui a assassiné dimanche les frères Hallel et Yagel Yaniv. Et à la Knesset, la coalition poursuit la procédure législative au cœur de la réforme judiciaire de Yariv Levin. Oui, la commission des lois de la Knesset doit se réunir ce matin pour débattre des lois visant à limiter les critiques de l'échelon judiciaire envers les lois votées par le Parlement, et également la loi de contournement de la Cour suprême sera préparée en perspective de son vote en première lecture, mais un développement positif s'est peut-être enclenché. En effet, selon les informations fournies par la chaîne Cannes, la radio israélienne nationale, bien pour la première fois, la coalition aurait proposé de geler toute procédure autour de la réforme à partir d'aujourd'hui, au milieu de la journée, et ce jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Même si une partie de la semaine prochaine sera fériée à cause des fêtes de Pourim, mais bien on considère qu'il pourrait s'agir d'un appel du pied de la part de la coalition gouvernementale. Pour l'instant, on ne connaît pas encore la réponse de l'opposition, mais ce que l'on sait, c'est que les opposants à la réforme ont prévu une nouvelle journée de protestation qu'ils ont qualifiée de journée des perturbations. Au cours de cette journée, plusieurs axes routiers à Tel Aviv, mais aussi à Jérusalem, devraient être obstrués par les manifestants. L'ancien conseiller juridique du gouvernement, Avichai Mendelblit, s'est lancé hier dans une attaque frontale contre la réforme judiciaire du gouvernement. Il s'agit là non pas d'une réforme, mais d'une abomination judiciaire. Nous sommes en train de subir un putsch judiciaire, a déclaré Avichai Mendelblit lors d'une intervention remarquée devant les participants à la convention de l'Institut de recherche pour la sécurité nationale israélienne. Les pères fondateurs de l'État d'Israël ont tous cru aux valeurs renfermées dans la déclaration de l'indépendance, des valeurs telles que l'État juif est démocratique, et c'est sur cette base que l'État d'Israël a été créé. Et bien désormais, affirme Avichai Mendelblit, ce n'est plus le cas. Il ne s'agit pas là d'une réforme, mais d'un véritable coup d'État judiciaire. Pour Mendelblit, les pères fondateurs parlaient de nationalisme libéral. Le nationalisme, c'est Israël-État, nation du peuple juif, et le libéralisme, c'est la démocratie, qui n'est pas seulement le pouvoir de la majorité, mais aussi le respect des droits des citoyens, y compris ceux des minorités. Fin de citation. Et Mendelblit a également cité Menachem Begin qui avait dit que les droits de l'homme précédaient l'état de droit. Au chapitre diplomatique à présent, le chef justement de la diplomatie israélienne, Eli Cohen, a entamé une visite en Allemagne. Oui, au cours de cette visite, il s'est entretenu hier avec son homologue allemande Annalena Baerbock. Les deux ministres ont débattu du dossier iranien, mais c'est un point particulier qui a attiré l'attention. En effet, lors de la conférence de presse commune qu'ils ont donnée, la ministre allemande a exprimé sa préoccupation face à l'intention du gouvernement israélien de voter une loi permettant la peine de mort aux terroristes. Elle a souligné que dans les écoles allemandes, on apprenait que la seule fois où Israël avait condamné un homme à mort était dans le cas du tortionnaire nazi Adolf Eichmann. À noter qu'Eli Cohen doit s'entretenir aujourd'hui avec des responsables de la communauté juive allemande. Et puis enfin, selon des sources de l'opposition syrienne, Israël aurait largué hier des tracts appelant l'armée syrienne à ne pas coopérer avec le Hezbollah. Oui, ces tracts auraient été largués près de la frontière israélo-syrienne sur le plateau du Golan, près de la base militaire de Tel Al-Qarra, d'une base militaire syrienne. Il s'agit d'une zone stratégique puisqu'elle englobe le sommet le plus élevé de cette région du sud de la Syrie. Sur ces tracts figurait une mise en garde très claire de la part d'Israël. Nous ne pourrons pas accepter la présence continue du Hezbollah dans cette région, même si la poursuite de la coopération de l'armée syrienne avec lui, même si cette coopération se poursuit. Vous serez les premiers touchés par une telle coopération, ont encore affirmé les Israéliens sur ces tracts. Une page météo pour compléter ce premier journal d'information. Le temps sera exceptionnellement chaud et ensoleillé, surtout pour un 1er mars. On peut appeler ça le Khamsin printanier, puisqu'il fera, tenez-vous bien, 24 degrés aujourd'hui à Jérusalem, 27 à Tel Aviv et 32 degrés à Eilat.